des Français. Il a été attribué autour de Belle-Île-en-Mer cette année. 85 km de sentiers magnifiques bordés de criques splendides. Le revers de la médaille, c'est la surfréquentation touristique, plus 25% cet été. Voilà, un coup de projecteur qui inquiète les élus du territoire. La communauté de communes a décidé de refuser le trophée au grand regret de la Fédération des randonneurs sur l'île. Deux camps s'affrontent, Alexandra Gégy. Oui, c'est une véritable omerta face à cette décision. 4 jours pour enquêter. Quand j'appelle la mairie, pas de réponse. Même chose à la communauté de communes. Et les associations de défense de l'environnement disent ne pas pouvoir communiquer. La première à s'exprimer, c'est Nicole Lenoble de l'association Savoir-faire des îles du Ponant. Elle comprend cette décision visant par ricochet à contrôler la fréquentation du sentier. Il y a un manque de respect énorme au niveau des randonneurs. Quand on va se promener, il y a des papiers toilettes partout, c'est sale. Alors, présenter les randonneurs comme pollueurs et trop nombreux ne passe pas auprès de Madeleine Lebranchu, présidente de la Fédération Morbihannaise de randonnée. Pour elle, il faut chercher les responsables du surtourisme ailleurs. Notre sport, c'est le souci de préserver, de ne pas déranger. Mais est-ce que tous les touristes qui viennent à Belle-Île sont des randonneurs ? On peut peut-être s'interroger. Alors, interrogeons-nous. Des refus de parler et des réponses sibyllines. Et en sous-texte, peut-être simplement une évolution du monde du tourisme qu'évoque Audrey, vendeuse de glace sur l'île depuis 7 ans. Il n'y a pas que des randonneurs qui viennent à Belle-Île. On voit des Tesla, des Porsche, on en voit de plus en plus. Ce ne sont pas les mêmes porte-monnaies qui viennent à Belle-Île-en-Mer qu'avant, quoi. Est-il question de bons ou de mauvais touristes sur l'île ? Le débat est donc lancé, mais pour le moment, aucune mesure n'est prise pour réguler la fréquentation. Alexandra Gégy de Belle-Île-en-Mer, on passe